Nous sommes de retour dans votre live de TV Finance et nous allons ouvrir désormais notre page présidentielle 2022 avec notre célèbre invité, Monsieur Jean Lassalle. Bonjour Monsieur Lassalle. Oui, bonjour Monsieur Louis-Antoine Michelet, c'est ça. Tout à fait, exactement. Je vous remercie beaucoup. Désolé de vous interrompre dans votre petit déjeuner, Monsieur Lassalle. Je suis navré. Monsieur, on ne vous présente plus. Vous êtes, même si bon, je vais quand même tâcher de le faire, vous êtes un homme politique français. Vous êtes président du parti Résistons, que vous avez fondé en 2016. Par ailleurs, vous êtes depuis 2002 député de la Nation au sein du groupe Libertés et Territoires. Vous avez été candidat à l'élection présidentielle française pour la deuxième fois cette année et vous avez obtenu plus d'1 million de voix, terminant 7e sur 12 candidats. Monsieur Lassalle, j'ai lu une interview de vous dans laquelle vous expliquiez que vous ne pensiez pas avoir la place que vous méritiez en tant que candidat à la présidentielle dans les médias. Finalement, vous avez fait un très bon score nettement supérieur à celui de 2017. Monsieur Lassalle, je vous en félicite, mais surtout, comment interprétez-vous cette bonne nouvelle ? D'abord, merci pour votre invitation, parce que comme je l'ai dit, oui, je ne pense pas, je le dis avec la modestie qu'il faut quand même, mais une modestie modeste. Je ne pense pas avoir la place qu'il faut dans les médias nationaux. Donc ce n'est pas les médias, parce que quand on regarde maintenant que ça commence à être publié, les statistiques de l'ex-CSA, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, on voit quelle est la place que j'occupe, c'est-à-dire inexistante durant toute la période des primaires des grands partis. Je ne suis apparu nulle part, sauf comme invité de Paris Première dans l'émission de nos chansonniers. Peut-être une fois sur je ne sais quelle chaîne, enfin très peu. J'ai sorti pourtant un livre, parce que là, j'avais parlé avant, il y a un an, sinon. Et puis, ensuite, je n'existe toujours pas, jusqu'au jour où je trouve une porte à laquelle je mets un coup d'épaule à la Lino Ventura, c'est-à-dire le jour du congrès des maires, presque 3 semaines avant du premier tour. Et là, j'ai vu qu'il y a tous les éditorialistes qui sont présents. Je me dis peut-être qu'ils vont vouloir s'abstenir. Et ce jour-là, je leur dis, tout le monde savait que nous, les hommes politiques de haut niveau, constituant quelque part l'élite du pays, étions des lâches. Maintenant, nous savons que vous êtes autant que nous. C'est-à-dire que vous êtes véritablement des lâches. Donc, après, si on regarde les statistiques, on voit ça s'est très légèrement amélioré, mais j'invite tous ceux qui nous regardent à les observer de nouveau. Vous allez voir que je me situe à l'avant, en dernière place, même dans les derniers jours. Je comprends. Monsieur Lassalle, vous êtes le candidat des territoires ruraux, le candidat du monde rural, d'une certaine façon. Mais avec ces chiffres-là, visiblement, votre électorat va au-delà du monde rural. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont vos électeurs, Monsieur Lassalle ? Alors, vous savez, je suis le candidat du monde rural parce qu'aujourd'hui, je suis dans le milieu rural, à l'Audios-Ichère, où je suis né, et que, incontestablement, à confère de l'Espagne, c'est le milieu rural. Mais je vis au moins la moitié de mon temps dans le 7e arrondissement de Paris, dont on ne peut pas dire que ce soit quand même le milieu le plus rural de France. En tout cas, c'est le milieu du plus grand nombre de ministères. Je me trouve très bien dans le 16e et je suis le seul député français à avoir visité notamment 50 banlieues, plus de 50 banlieues, même parmi les plus chaudes de France, entre 1h et 6h du matin, en Gustave Caval. Il y a si longtemps, il y a 5 ans. Ce qui a d'ailleurs donné d'excellentes idées à M. Macron qui les a très bien exploitées après. La marche. Bien. Qui sont les électeurs ? Je crois que les électeurs sont un peu partout, des hommes, des femmes, passionnés de politique. Parce que je suis passionné par la politique. La politique, c'est l'art de conduire la cité. Et les Français le sont aussi. Malheureusement, dans le gribouillis actuel et la dictature molle
dans laquelle nous sommes entrés, ils ne peuvent absolument pas être ni pris en compte, ni être représentés. Donc je pense que le million, un peu plus de Français qui ont voté pour moi, ont voulu dire, je crois, écoutez, nous existons, nous avons trouvé quelqu'un qui dit à peu près ce que nous pensons, et nous votons pour lui. D'accord. Et quand vous dites des hommes et des femmes, mais donc du coup, on est sur quel... Comment est-ce que vous les définiriez-vous vos électeurs, Monsieur Lassalle D'abord, il y a le nom du mouvement dont vous avez bien voulu rappeler que j'étais à l'origine avec quelques amis, après avoir quitté le Modem et François Bayrou, dans les années 2015, je crois, je ne sais plus au juste, quand j'ai compris que nous disions la même chose, mais que nous ne faisions plus du tout la même chose. Et ce mouvement s'appelle Résistant. Bien, vous voyez, résistant à quoi? On dit résistant parce que c'est un nom collectif. On dit résistant au système qui s'est emparé de nous. Nous avons connu une période magnifique après la chute du mur de Berlin. Le système soviétique, mais le système était tombé face à ce que l'on appelait les forces libres, le monde libre. Et nous avons continué à vivre quelque chose d'heureux, mais pas très longtemps, parce qu'un autre système est venu se substituer à celui-là, c'est le système de financiarisation globalisée de la planète. C'est-à-dire que le capital est utile, et d'ailleurs, Karl Marx a bien théorisé l'affaire en démontrant que le capitalisme et le communisme étaient nés à peu près, ou le capitalisme d'abord, le communisme après, étaient nés à peu près à la même époque. Ils ont été tous les deux éprouvés au XXe siècle, avec les succès que l'on voit aujourd'hui. Eh bien, cette nouvelle dictature, qui n'était pas violente, qui n'est pas violente a priori, comme la dictature marxiste, ou comme le fut dans les dictatures auparavant, même dans notre époque, en Amérique du Sud ou ailleurs, est une dictature qui vous empêche tout et qui concentre les pouvoirs entre quelques mains, financiers d'abord, en France ils sont 5 ou 6, à tout détenir. Et quand je dis tout détenir, c'est aussi, hélas, les plus grands organes d'information de notre pays, les instituts de sondage. Donc, résistant à quoi? C'est résistant à cette dictature qui s'est imposée à nous. Nous ne l'avons peut-être pas vu venir, nous n'avons peut-être pas eu le courage, mais en tout cas, elle est là. Je comprends bien. Cette notion de résistance est très populaire actuellement en France. Vous êtes un homme populaire, un homme politique populaire chez nous, Monsieur Lassalle. Les observateurs disent que le vote blanc devrait être record pour ce deuxième tour des élections présidentielles. Vous appelez vous-même à voter blanc, j'ai lu ça récemment. Monsieur Lassalle, est-ce qu'appeler à voter blanc, c'est un moyen de rester populaire, et ce malgré le fait que vous le dites vous-même que vos électeurs sont passionnés de politique? Du coup, est-ce que ça répond à leurs attentes, vous pensez? Écoutez, je me suis battu de toutes mes forces pour que la finale, qui a été préparée de toutes pièces par le système en place avec comme bras séculiers uniquement les médias. Je me suis battu de toutes mes forces pour qu'elle n'ait pas lieu. Nous l'avons là, elle est là. Voter Macron est au-dessus de mes forces. Je savais ce qu'il allait faire, parce que j'avais discuté avec lui au moment où il a fait irruption et gagné la présidentielle, avec les 3/4 de ce que j'avais écrit. Il n'y a qu'à lire mon livre à la rencontre des Français. J'ai conservé suffisamment d'échanges téléphoniques que garde pour moi avec lui, et nous avons suffisamment de rencontres pour savoir que nous en avons beaucoup parlé. Et je lui ai dit finalement, écoute, toi tu viens de chez Rothschild, et tes intérêts sont chez Rothschild. Moi, je viens de l'Autriche, mes intérêts sont en France. Sur l'ensemble de notre pays, que je suis certainement l'un
ceux à connaître le mieux. Alors, le vote blanc, vous avez de l'autre côté Marine Le Pen. Marine Le Pen s'est présentée d'une manière très présentable, et puis Zemmour l'y a aidé. Bon, on découvre ce matin que Zemmour était une supercherie de plus, moi je le savais, pour qu'il endosse tout le rejet de la droite extrême. Voilà. Bon, ce matin, je viens de voir que la nièce vient dire exactement, vient nous expliquer exactement sur tout ça. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment voulez-vous faire un choix alors que notre pays est confronté à un des plus grands, comment je dirais, confronté à une des grandes questions existentielles qu'elle a déjà connues. C'est être ou ne pas être, exister ou ne pas exister. C'est-à-dire continuer à faire semblant avec l'Union européenne qui ne décide absolument plus de rien, qui n'a d'ailleurs jamais décidé de rien, à qui on n'a jamais donné la chance d'une citoyenneté, c'est les États-Unis d'Amérique plaqués sur l'Union européenne, sauf, je regarde l'État de Michigan, n'est pas tout à fait la Grèce et la Rome antique, il y a quelques siècles d'écart. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand on voit le poids que nous avons sur la scène internationale, que nos services secrets ne sont pas capables de nous avertir qu'il va se passer des choses au Mali, que les pays africains n'ont pas à nous suivre, que l'on voit qu'on a appris après coup le terrible coup qui nous a été porté en Australie avec le retrait de ce contrat et le terrible camouflet mondial qui nous a été infligé par les Américains et les Anglais, les Australiens. Quand on voit que jusqu'au dernier moment, nous avons nié le fait qu'il y aurait une guerre entre la Russie et l'Ukraine, on ne peut pas dire qu'on soit très très fort. Donc, la question qui se pose à certain nombre des électeurs, c'est pour qui on vote. Moi, j'ai dit, moi, je ne peux pas faire ce choix-là. C'est pas possible, je ne peux pas faire ce choix-là en conscience, donc je vais voter blanc. Et je vous dirai au mot du vote blanc si nous avons le temps après. Et je vous dis, quant à vous, puisque vous avez eu le courage et la vision de porter de vos suffrages, eh bien, vous trouverez la réponse à cette redoutable question qui n'est qu'une des premières questions, malheureusement, d'une longue scène à venir. Voilà, j'ai pris cette question. Je comprends bien, Monsieur Lassalle. Dites, donc vous savez, hein, ce soir, il y a un débat que tout le monde va suivre. Vous allez le suivre aussi, j'imagine. Les deux candidats se positionnent, tentent de répondre et de se positionner face aux problématiques du monde rural. Est-ce que, selon vous, il y en a un qui se détache plus que l'autre sur ces problématiques? Non, sur le monde rural, il y a tant à faire que ce qu'ils en disent tous les deux, c'est juste ils mettent le titre sur la chemise du dossier qu'il faudrait ouvrir. Moi, j'avais proposé campagne de France grande cause nationale, parce que si nous parlons ruralité, c'est aussi les territoires ruraux, c'est-à-dire 70% de la France, ce qui n'est pas rien, avec des conurbations urbaines tellement denses qu'il n'est plus possible d'y construire quoi que ce soit, et surtout pas de logement, encore moins des usines. Alors que tout peut être réenvisagé, à commencer par la mise au point d'une nouvelle énergie, une énergie de grande envergure, renouvelable. Moi, j'ai pensé au soleil, j'ai pensé à la mer, nous sommes un grand pays maritime. Le monde rural peut y ouvrir et peut se faire à nouveau irriguer dans cet esprit-là. Donc, ce qu'ils en disent, c'est 3 fois rien. Moi, j'avais proposé qu'on finance après un référendum pour savoir si l'on engageait cette opération ou pas, pour que ça devienne vraiment une cause nationale, d'engager 3 milliards, peut-être 4 par an, que je retirerai du budget de la participation de la France à l'Union européenne, qui est de 26 milliards, je vous le rappelle, depuis le départ du Royaume-Uni. Donc voilà.
Là, c'était du concret. Et c'était pour reconstruire depuis la base, pour apprendre, pour former, pour se réapproprier le territoire qu'aujourd'hui nous envoyons passer d'un simple trait d'écologisme. Voilà, on dit c'est de l'écologisme. Voilà, on dit rien du tout, mais on dit ça. Moi, j'avais un véritable projet, il n'a pas été retenu. Non, aucun des deux candidats ne répond à la profondeur du problème du monde rural, mais c'est exactement la même chose pour tous les autres. Est-ce qu'il répond en quoi que ce soit au problème du pouvoir d'achat dans les villes ou ailleurs? Et est-ce qu'il dit un mot des banlieues? Non, pas du tout. D'accord, je comprends bien. Alors, peut-être qu'un autre candidat, enfin non, vous dites l'ensemble des candidats. Hier, M. Mélenchon a appelé de nouveau à construire une union populaire. Cette fois-ci, une union populaire élargie, puisqu'il fait appel à vous. Il vous a demandé si vous étiez prêt à le rejoindre dans cette union populaire, M. Lassalle. D'abord, je salue son initiative, parce qu'au moins, elle a le mérite de faire vivre un peu la vie politique au cours de ces 15 jours bien moroses. Je pense que ça part d'un bon sentiment. Le problème, c'est que nous sommes en 5e République, et qu'en 5e République, il y a 2 finalistes. Et les choses me paraissent déjà suffisamment compliquées, sans les compliquer encore en disant je vous demande de m'élire Premier ministre. Les institutions ne prévoient nullement l'élection d'un Premier ministre. Alors je comprends que dans la 6e République qui mettent en place, cela peut se justifier, mais ce n'est que c'est des paroles verbales, comme on dirait. Ensuite, je trouve que Jean-Luc Mélenchon a une approche pertinente sur un certain nombre de projets dont nous sommes de dossiers dans lesquels je me retrouve. Mais franchement, nous ramener au Front populaire, qui certes a connu des grands moments, mais qui a quand même, excusez-moi, peut-être de dire quelque chose qu'il ne faudrait pas dire, mais je ne peux pas m'en empêcher, qui a envoyé les Français se baigner, tandis que de l'autre côté du Rhin, Hitler armait la plus puissante armée du monde qui allait nous écraser 3 ans plus tard. Je ne peux quand même pas oublier cela. Et lorsque la France n'a pas des élites qui voient loin et qui veulent convaincre sur un projet pour la France, que l'on puisse clairement exprimer, ça ne s'est jamais bien terminé. Dire je vote Macron, je veux me faire élire Premier ministre pour conduire ensuite ma politique, mais c'est oublier complètement les prérogatives du président de la République en France, et il y a notamment, vous savez, les débats terribles qu'il y a eu entre Mitterrand et Chirac à l'époque, les fameuses ordonnances présidentielles que le président signe ou ne signe pas. Donc, nous allons rentrer dans une cohabitation encore pire que toutes celles que nous avons connues, et moi, je ne peux pas souscrire à un projet qui viendrait compliquer encore davantage la situation d'un pays qui n'aspire qu'à une chose, d'abord la paix, deuxièmement être rassemblé, et pas sur des approches factices qui ne peuvent pas exister, qui aspirent à être rassemblés réellement et qui ensuite aspirent à retrouver la recherche, à reconstruire un État et à se réorganiser pour redevenir une petite lumière dans cette nuit bien sombre qu'est l'humanité aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, Monsieur Jean Lassalle, d'avoir été avec nous. J'étais ravi d'être en duplex et en direct avec vous. Je rappelle que vous êtes président du parti Résistons et député de la Nation à l'Assemblée nationale. On va marquer une ultime pause et on se retrouve pour la suite et la fin de votre édition du live de TV Finance. À tout de suite sur TV Finance.